Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Nous allons encore parler des manipulations. Je suis la prophétesse Manidoris. Nous devons comprendre qu'il y a des manipulations qui se vivent chaque jour dans nos familles et parfois, parce qu'on n'a pas la connaissance des histoires qui se sont passées dans la Bible, on oublie de pouvoir entendre les messages que le Seigneur voudrait nous donner. Le Seigneur nous dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Alors je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. Je voudrais parler à une personne qui subit les injustices dans sa famille. Je voudrais parler à un parent qui a décidé d'accoucher les enfants et de choisir l'enfant qu'il préfère le plus. Je voudrais parler à un enfant qui se sent délaissé parce qu'on préfère l'autre plus que l'autre. Je voudrais parler à un enfant qui est en train d'avoir l'autorité sur les autres à travers les manipulations. Il faut savoir que il n'y a rien dans ce monde que tu feras que tu ne vas pas récolter. Le Seigneur nous dit que ce qu'un homme aura sémé, il va récolter. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, prends le temps de lire la lecture de Genèse chapitre 25 jusqu'au verset 30 pour savoir que si tu trompes quelqu'un aujourd'hui, sache une chose, quel que soit le moyen, Dieu va également t'amener à subir la même chose, afin que tu puisses comprendre que le Dieu que nous louons est un Dieu qui est juste. Alors, je vais parler de l'histoire de Jacob. Pourquoi? Jacob, il a tout fait pour vous. Il était jumeau, il appartenait à Joseph et Rebecca, c'était leurs parents. Joseph et Rebecca, qui ont accouché ces jumeaux, ont décidé comme ça d'aimer chacun un enfant. Je vous dis, chers parents, évitez d'avoir les enfants et de montrer de façon euh, euh, délicate à tout le monde que voilà, je préfère tel. Jacob était le préféré de sa maman, Rebecca, tandis que Isaü, qui était né avec beaucoup de poils, était le préféré de son papa Joseph. Joseph, se rendant compte que la mort était en train de s'annoncer, il a voulu donner les bénédictions qu'il avait à son préféré qui était Isaü. La maman étant au courant, vu que le papa avait appelé Isaü, Isaü qui était un chasseur très habile, il lui a dit d'aller préparer à manger pour lui. Alors Joseph ayant donné cette instruction, la maman a compris. Je veux vous dire qu'il y a des mamans très manipulatrices. Une maman est supposée mettre la paix dans sa vie avec ses enfants, dans son foyer. Il y a des mamans qui sont manipulatrices. Il y a des mamans même d'Isabelle, qui ont l'esprit de d'Isabelle. Il y a des mamans qui sont Dalila, les mamans qui veulent tout faire pour connaître ton secret, afin de vouloir détruire. Il y a les mamans d'Isabelle, il y a beaucoup de types de mamans que la Bible nous apprend. Les mamans aux esprits d'Isabelle, les mamans aux esprits d'Alila, les différents types de personnes qui nuisent à l'évolution de la famille et nuisent et par conséquent à leurs propres enfants. Alors je vais dire cela parce que c'est important. Vous devez comprendre que dans la lecture que nous avons apprise, il y a des choses qui se produisent dans ces lectures qui se répètent encore dans les vies que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Alors je parle à un parent aujourd'hui. Rebecca a décidé comme ça quand son fils Isaü est parti à la chasse, elle a décidé de prendre un gibier qu'elle avait dans la maison, de cuisiner ça à la façon qu'elle sait que son fils pouvait préparer, et elle a vêtu son fils préféré. Elle a vêtu son fils préféré, Jacob, parce qu'elle savait que Joseph étant aveugle, il fallait qu'elle trompe la vigilance. Il fallait qu'elle trompe la vigilance de son mari. Écoutez bien, quand on vous dit que le diable, si tu lui donnes 10 secondes, il va prendre 10 secondes pour nuire à ta vie. Le papa a donné l'instruction à son fils préféré. Il lui a dit, Isaü, qui veut le bénir, de chercher à manger pour lui, il va le bénir. Alors la maman a décidé carrément de chercher Jacob qui était le jumeau. Elle lui a dit de venir, voilà, le papa veut donner la bénédiction. Elle savait que la bénédiction était importante. Alors, elle voulait que la bénédiction là aille à son préféré. Père, mère, évitez de faire le choix entre les enfants parce que vous-même, vous appelez le diable dans vos maisons. Nous devons rester unis. Nous devons rester dans l'amour et nous devons vivre l'amour. C'est très difficile pour un enfant quand il vit dans un environnement où le parent démontre qu'il aime l'autre plus que l'autre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et moi, je dis toujours que tout cela, il y a des choses qui se sont établies sur les plans spirituels. Ne négligez pas cela. Alors, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Jacob a été
cet enfant qui a trompé son propre père. Mais je vais vous dire une chose. Jacob croyait qu'il était très sage. Il a volé la bénédiction de son frère parce que Jacob est sorti il est sorti le deuxième, tandis que son frère et Isaü était sorti le premier des jumeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous explique que son frère avait faim. Il a demandé à son frère de lui vendre son droit de naissance pour un plat de lentilles. Et Isaïe a répondu qu'il était en train de mourir. À quoi bon le droit de naissance? Et Jacob a dit, ok, dans ce cas, jure-le maintenant. Et Isaïe jura et il vendit son droit de naissance à Jacob. Genèse 25, Genèse chapitre 25, versets 29 à 33. Vous devez déjà comprendre que quand on demande aux parents d'apprendre les 10 commandements aux enfants, la Bible nous dit tu ne voleras point. L'ennemi utilise la ruse pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il va te dire qu'il ne ment pas. Mais si quelqu'un utilise la ruse pour te pousser à donner quelque chose, alors si Isaïe avait faim et qu'il dit à son frère qu'il a faim, pourquoi n'était pas si facile de lui donner à manger sans toutefois le conditionner? Il y a des gens sur cette terre que tu vas aller les rencontrer. Ils vont chercher à te conditionner avant de te donner quelque chose. Mais rappelez-vous, je vous ai dit, tout ce qu'un homme aura sémé, il va récolter. Alors, Jacob a pris la bénédiction de son frère et il a également, sa maman l'a aidé à se masquer pour aller auprès de son père qui, Joseph, a béni croyant que c'était Isaïe vu que Joseph était aveugle. La maman a mis les fourrures sur la main elle a mis les fourrures sur les mains de Jacob. Elle savait comment son mari avait l'habitude de toucher l'autre fils. Et elle savait que voilà, et l'odeur était également les vêtements de l'autre. Alors, il y a beaucoup de personnes qui entrent dans nos vies. Ils cherchent à se masquer pour pouvoir prendre l'odeur des bonnes personnes. Mais ces personnes, au fond d'elles, ce sont des personnes qui sont méchantes. Allez lire le Somme 12. Des personnes qui viennent avec les bouches sucrées, qui ont les lèvres flatteuses, mais dans leur cœur, ils ont des idées très dangereuses. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, sache que Dieu voit tout ce qui se passe et que tu dois rester en train de continuer à prier. La Bible nous indique que quand Jacob a reçu la bénédiction de Joseph, et voilà maintenant que Isaïe est revenu de la forêt, préparer la nourriture, aller voir son père lui dit, mais il a déjà donné la bénédiction qu'il avait. Mais puis il se pose la question, à qui? Puisque c'est moi, Isaïe. Son père se réalise donc que Jacob, son fils, a trompé son père en se déguisant. La ruse de l'ennemi, c'est le déguisement. Les ennemis aiment se déguiser. Ils passent pour ceux qui ne sont pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, Satan vient en tant qu'ange de lumière. Combien de personnes dans ta vie se sont déguisées et ils se sont passés pour ceux qui ne sont pas? Une personne vient te promettre le mariage. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, alors que la personne vise tes biens matériaux. La personne vise ton argent. Alors, il y a des personnes qui veulent simplement avoir le titre de homme ou femme mariée pour pouvoir s'accaparer de ce que tu possèdes, ce que tu as travaillé si longtemps. Il y a des femmes et des hommes qui souffrent de cela là-dehors. Des femmes qui marient des hommes parce qu'elles savent que aussitôt qu'elles sont mariées, elles vont à l'autre maison, on va récupérer tout. Je vais dire à une personne. Et des hommes qui ont même marié des femmes qui ont déjà construit leur maison. Et ils savent que comme ils sont mariés à cette femme, ils vont avoir un bien commun. Ils vont prendre les biens de cette femme. Il y a des choses qui se passent. Ce sont des manipulations, des déguisements. Mais je vous ai dit ici, faites attention. Jacob qui croyait qu'il était très sage, quand Isaïe a voulu se venger, il a fui la maison de son père. Quand il a fui la maison de son père, lui-même il a senti que Dieu n'était pas d'accord de ce qu'il avait fait. Alors je vous invite à lire Genèse chapitre 28, parce qu'à un moment donné, lui-même il a su qu'il fallait qu'il parle à Dieu. Qu'il parle à Dieu pour demander un pardon et pour demander le soutien de Dieu. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, il croyait qu'il était très sage, mais il a rencontré un beau-père, Laban, qui lui a fait travailler, qui lui a montré qu'il était rusé plus que Jacob. Jacob a souffert. Il a travaillé plus de 14 ans, 7 ans fois 2, pour pouvoir avoir la femme qu'il aimait. À cause de la ruse, le Seigneur lui a également mis quelqu'un qui devait appliquer la ruse pour qu'il comprenne ce que ça fait. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, ce qu'un homme aura sémé, il va récolter. Le temps de Dieu est le meilleur. Ne vole pas la bénédiction de l'autre. Il n'y a rien que tu vas faire, que tu vas croire que tu ne vas pas payer. Tu payeras tout sur cette terre. Alors, fais attention, produis des actes de bonheur. Éloigne-toi des manipulations qui vont nuire à la vie des autres. Et attends ce que Dieu a prévu dans ta vie au nom de Jésus-Christ.